Bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de 2UF TV. Merci pour votre fidélité. Voici les titres de ce journal. Le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable a été inauguré ce mercredi 17 avril à Bingerville, en Côte d'Ivoire, par le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et la directrice générale du groupe de la Banque mondiale. La troisième édition du Salon Osiane s'est tenue du 16 au 18 avril 2019 à Brazzaville, au Congo. Plusieurs experts du numérique de la sous-région d'Afrique centrale ont planché 3 jours durant sur des thématiques liées à la sécurité informatique. Et puis, nous aurons l'occasion, comme il est de coutume dans ce journal, d'échanger avec nos entreprises partenaires. Aujourd'hui, 2 institutions sont avec nous sur le plateau, en l'occurrence Architect Niamey et la Société de promotion immobilière, d'aménagement et de construction. Juste après, nous procéderons au tirage au sort dans le cadre de la tombola Selped. Je vous l'annonçais au sommaire de ce journal, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, Mabry Touakeuse, était dans la commune de Bingerville ce mercredi 17 avril à l'occasion de l'inauguration du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. La cérémonie d'inauguration de cette infrastructure de pointe dans le domaine de la recherche scientifique s'est déroulée en présence de la directrice générale du groupe de la Banque mondiale, Christina Georgieva. De ce centre financé à hauteur de 720 millions de francs CFA devra notamment contribuer à la protection de l'environnement, à la valorisation de la biodiversité et à la production agricole durable dans le contexte actuel du changement climatique. Le lauréat de l'édition 2019 du concours international du meilleur enseignant du monde est connu depuis le 24 mars dernier. Il s'agit du Kenyan Peter Tabichi, désigné à Dubaï lors du concours international du meilleur enseignant du monde, organisé par la Fondation Varkey. La désignation de cet enseignant de mathématiques et de physique dans une école de Nakuru, au centre du Kenya, a fait réagir le président kenyan Uhuru Kenyatta, qui a salué la victoire d'un jeune continent plein de talent. Le président kenyan Uhuru Kenyatta a décrit Tabichi comme un brillant exemple de ce que l'esprit humain peut accomplir. Not just for Kenya. Pas seulement pour le Kenya, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Peter, tu as choisi d'enseigner dans une région reculée du Kenya, Kericho Mixed Day Secondary School. Et tu as choisi de transformer des vies dans de telles situations par choix. Ce qui, j'en suis sûr, était difficile. Vous me donnez la foi que les meilleurs jours de l'Afrique sont devant nous et que notre histoire éclairera le chemin pour toutes les générations futures. Quels sont les critères qui ont alors milité en faveur de ce jeune enseignant de 36 ans qui est reparti de Dubaï avec une cagnotte d'$1 million? Le regard de la rédaction sur cette victoire qui démontre certainement que le service bien accompli paie toujours. I'm immensely proud of my students. Au-delà de son pays d'origine, le Kenya, le sacre de Peter Tabichi, jeune enseignant de 36 ans, lors de la 5e édition du concours international du meilleur enseignant du monde à Dubaï, a été ressenti dans toutes les régions d'Afrique comme une véritable fierté qui démontre, s'il en fallait, le savoir-faire du continent en termes de qualité d'enseignement. The winner of the Global Teacher Prize for 2019 is Peter Tabichi. C'est dans cette localité de Nakuru, au centre du Kenya, que ce professeur de maths physique exerce dans un établissement secondaire parmi les moins nantis de la région. Face aux difficultés que rencontrent les pensionnaires de cette école, généralement issus de milieux sociaux défavorisés,
Peter s'est engagé depuis quelques années à s'investir pleinement dans l'éducation de ses enfants en leur apportant le meilleur de lui-même, non seulement par la connaissance, mais aussi et surtout par un apport financier constant qui permet à de nombreux élèves de se surpasser pour atteindre un niveau d'excellence qui n'a rien à envier aux établissements scolaires les plus cotés du Kenya. To me, Cela ne signifie peut-être pas grand-chose pour moi, mais pour mes élèves et les gens avec qui je travaille, je suis sûr que cela va transformer leur vie en fonction des défis qui se posent à eux et à la société en général. L'éducation est importante et tout le monde doit y avoir accès. Avec un taux d'engagement personnel estimé à 80% de son revenu mensuel, Peter Tabichi, de façon naturelle, aura réussi à impulser une dynamique de succès sans précédent dans cette école qui a remporté l'an dernier le prix de la meilleure école aux concours nationaux interscolaires. Selon le comité d'organisation du concours organisé par la Fondation Varkey à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, l'enseignant a été récompensé en raison de son dévouement, de son travail, de sa foi, dans le talent de ses élèves. Pour ce prof de mathématiques et de physique, ce prix qui lui vaut une récompense d'$1 million et une reconnaissance internationale de son travail, il le doit avant tout à ce qu'ont accompli ses élèves. Retour en Côte d'Ivoire où un protocole d'accord a été signé mercredi entre le gouvernement et la société chinoise China Harbour Engineering Company pour la réalisation des travaux d'extension du réseau hydraulique à Abidjan et dans plusieurs localités de l'intérieur du pays. D'un montant de 64 milliards de francs CFA, cette nouvelle tranche de travaux s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous, engagé par le gouvernement ivoirien qui entend mobiliser jusqu'à 1320 milliards de francs CFA pour régler définitivement les problèmes d'adduction d'eau dans le pays. Renforcer le capital humain, accroître le potentiel économique de l'Afrique, c'est le plan de la Banque mondiale qui entend injecter 15 milliards de dollars dans des infrastructures de base sur le continent. Selon l'institution, un investissement conséquent dans le capital humain permettrait de relever de 20% le niveau scolaire des filles et des garçons, mais aussi d'augmenter de 2,5% le PIB par habitant. La Banque mondiale compte augmenter de 50% ses investissements dans le capital humain en Afrique. Entre 2021 et 2023, l'institution devrait mettre en place un nouveau plan d'investissement de 15 milliards de dollars, ce qui permettra de relever les indicateurs de survie, de santé, d'éducation, de protection sociale et d'émancipation des femmes. Le continent doit impérativement donner à sa jeunesse et aux travailleurs de demain les moyens d'exploiter pleinement leur capital humain. C'est la clé pour permettre aux Africains d'accéder à un monde riche en opportunités et en promesses et pour obtenir le meilleur des retours sur investissement. Sur les 1,2 milliard d'habitants en Afrique, 43% ont aujourd'hui moins de 15 ans. Cela constitue un atout majeur pour le continent, mais la précarité des systèmes de santé et éducatifs amenuise leurs chances de réussite. On compte environ 50 millions d'enfants non scolarisés sur le continent. À l'accession à l'indépendance, la majeure partie des Africains ont beaucoup investi dans les infrastructures de le capital humain. Les universités ont été créées, les budgets de recherche ont été carrément multiplié par 10. Le deuxième aspect important, c'est la demande sociale, tout ce qui est lié à la pression démographique, qui fait qu'aujourd'hui les États africains sont plutôt préoccupés par le survie des régimes. Et cela est un constat qui est propre quasiment à la quasi-totalité des pays africains. Avec ce nouveau plan, la Banque mondiale espère sauver 4 millions de vies, éviter à 11 millions d'enfants de souffrir d'un retard de croissance et améliorer de 20% les résultats scolaires des filles et des garçons. Selon l'institution, l'Afrique pourrait afficher un produit intérieur brut par habitant 2,5 fois supérieur à son niveau actuel en misant sur le capital humain. 500 millions d'euros, c'est le montant que le Fonds néerlandais de financement du développement et l'Union européenne comptent débloquer dans le cadre du programme Nasira. Ce programme conçu pour accélérer l'inclusion financière en Afrique vise à faciliter l'accès au crédit pour des entrepreneurs ou des secteurs jugés à risque par les établissements bancaires.
Pour les initiateurs du programme, Nassira pourrait avoir un impact réel sur le potentiel de croissance du continent. Toujours dans l'actualité économique, un accord a été conclu entre les autorités tunisiennes et la Banque mondiale pour le déblocage de nouveaux prêts de 247 millions de dollars en faveur de ce pays maghrébin. L'accord de principe est trouvé, certes, mais l'institution de Bretton Woods exige de Tunis un redressement de sa trajectoire des dépenses publiques fortement aggravée par les revendications corporatistes de ces derniers mois. Les deux parties devraient se retrouver au mois de juin pour examiner les avancées dans la mise en œuvre des réformes imposées par la Banque mondiale. Destination Brazzaville au Congo, où s'est déroulée du 16 au 18 avril dernier la 3e édition du Salon des technologies et de l'innovation OSIAN. Pendant 3 jours, des experts du numérique issus de la sous-région d'Afrique centrale se sont retrouvés pour aborder les thèmes liés à la sécurité informatique. Notons que le coup d'envoi de cette 3e édition a été donné par le Premier ministre congolais Clément Mwamba. Le reportage avec nos confrères d'Africa 24. Le Premier ministre Clément Mwamba a lancé officiellement la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN ce mardi 16 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Avec 7000 participants attendus à cette édition, le Salon OSIAN s'est imposé dans la sous-région comme un rendez-vous incontournable des acteurs du numérique. La particularité de ce Salon du numérique et de l'innovation réside dans sa capacité, comme on peut s'en rendre compte, à réunir différents acteurs pour apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens de nos citoyens et des entreprises et aussi de nos administrations publiques. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des différents panels, notamment le développement et la confiance, le numérique et l'inclusion financière, les nouvelles opportunités de la transformation digitale. L'édition 2019 du Salon OSIAN aborde les problèmes liés à la sécurité numérique ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité. Un moment où nous parlons plus de la protection de nos données à caractère personnel et privé d'ailleurs. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de ce développement technologique, de tout ce que le numérique apporte aux différents secteurs de l'économie, tout en se méfiant, tout en restant vigilant sur les méfaits de ces innovations, tout en protégeant le citoyen, en protégeant nos acquis. Le Salon OSIAN est aussi une plateforme de formation des jeunes gratuitement avec des perspectives croissantes envisagées cette année. Notons que les ministres du Gabon, de la République démocratique du Congo, ainsi que les responsables des grandes institutions numériques et bancaires du monde participent à ces assises des technologies. Dans notre édition d'hier, nous faisions état de la hausse spectaculaire des chiffres du décrochage scolaire en Tunisie. Pour la première fois depuis les indépendances, le taux d'abandon scolaire est monté à 19,1%. Une situation qui se vit aussi ailleurs sur le continent. Alors, comment expliquez-vous la persistance de ce phénomène? Les avis dans le micro-trottoir. Le décrochage scolaire, c'est au fait les élèves qui vont à l'école et puis arrivent à un certain niveau, ils arrêtent le parcours scolaire. Pour moi, c'est dû au manque de moyens, puis à l'irresponsabilité des parents. Le décrochage scolaire, c'est quand un élève ou un étudiant arrête l'école. Ça peut être dû au manque de moyens pour un problème de santé. Le décrochage scolaire, c'est quand un élève arrête les cours. Bon, il arrête de faire les cours, il refuse d'aller à l'école. Bon, cela est dû aux moyens, les parents, bon, les difficultés, bon, les moyens, la maladie. Le décrochage scolaire chez moi, c'est quand un enfant ne veut plus aller à l'école, quand il arrête d'aller à l'école. Bon, cela est dû soit au niveau des parents. Bon, souvent aussi, si les parents ont du mal à s'occuper bien de l'enfant, il peut y avoir un décrochage scolaire. Nous
propose à présent de visionner avec nous cet élément dans lequel nous vous donnons une idée plus claire sur les décrochages scolaires et les facteurs qui en sont à l'origine. C'est le doc de ce journal. Le décrochage scolaire est l'arrêt d'études secondaires avant l'obtention d'un diplôme. L'expression décrochage scolaire a été employée par le ministère de l'Éducation du Québec et son usage s'est étendu aux autres pays francophones. En France, l'expression décrochage scolaire est utilisée dans divers textes institutionnels portant sur les politiques éducatives en matière de parcours scolaire problématiques depuis les années 2000. Sous les tropiques, le décrochage scolaire est assimilé à l'arrêt brutal des cours par un élève sans avoir eu à valider son année académique. La décision d'abandonner l'école est le résultat d'un cumul de situations scolaires, relationnelles, sociales et ou personnelles. Il s'agit donc d'un long processus incluant des facteurs multidimensionnels. En Afrique, beaucoup d'élèves sont amenés à quitter les bancs en raison de facteurs sociaux, dus notamment au manque de moyens financiers des parents qui n'arrivent plus à leur assurer le droit à l'éducation. Il n'est en effet pas rare de voir des jeunes gens ou des enfants se livrer à des travaux pénibles, souvent risqués pour soutenir l'effort de leur scolarisation engagé par les parents. Ce phénomène qui touche toutes les régions du continent fait l'objet d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics qui travaillent constamment à démocratiser au mieux l'accès à l'éducation. Des efforts qui sont cependant contrariés par des écueils majeurs, l'herméticité du marché de l'emploi et le manque d'infrastructures scolaires. On ouvre maintenant notre espace annonceur. Je vous le disais dans les titres, deux institutions sont avec nous pour parler de leur activité. La première, c'est la Société de promotion immobilière, d'aménagement et de construction, la SPIAC. Et juste après, c'est le groupe École d'ingénieurs Architectes Niamey avec qui nous échangerons. Nous sommes en compagnie de M. Diabaté Vassoache. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes Bonsoir. Vous êtes le responsable commercial de la SPIAC, la société de promotion, la société immobilière, de promotion. On le dit ensemble. D'accord. Société de promotion immobilière, d'aménagement et de construction. SPIAC. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci, monsieur. Et donc, nous avons l'habitude d'entendre dans le domaine de la construction, bien sûr, le terme fondation à bas coût. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est? Une fondation en matière de logement, c'est la partie du bâtiment enfouie dans le sol. Donc nous dirons le socle du bâtiment. Voilà. D'accord. Mais expliquez-nous les détails de la souscription d'une fondation à bas coût. Ok, merci monsieur. La souscription au niveau de une fondation, souscrit pour une fondation, c'est un produit typique de SPIAC. Que vous soyez du secteur formel, c'est-à-dire salarié, que vous soyez du secteur informel, que vous soyez un Ivoirien habitant en Côte d'Ivoire qui avait fait le rêve de solliciter un logement dont le dossier a été rejeté par le secteur bancaire classique. Et menu de votre document, vous vous rendez à SPIAC et avec votre document, nous nous donnons une alternative pour faire face au problème. D'accord. Et une fois étant dans nos locaux, nous vous proposons déjà, nous réalisons, nous projetons déjà de faire des fondations. D'accord. Nous vous proposons un lotissement. D'accord. Et après avoir fait le choix, nous vous soumettons à l'autoconstruction. D'accord. L'autoconstruction, vous pouvez vous faire aider par un parent proche qui a la possibilité de construire, mais tout en étant soumis aux techniciens de la société. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diabaté Vassoache. Je rappelle que vous êtes le responsable commercial de la SPIAC. Merci de nous avoir entretenu sur la question. Merci bien. Et donc, nous prenons la direction de Niamey au Niger, où nous attend monsieur Seydou Bakayoko, le directeur général d'Architectes Niamey. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, messieurs.
Nous laissons le temps technicien de corriger. Donc, nous prenons la direction de Niamey au Niger où nous attend M. Seydou Bakayoko. Bonsoir, monsieur. Monsieur Seydou Bakayoko, vous nous entendez? Alors, nous partons maintenant pour le reportage. Nous reviendrons bientôt pour nous entretenir avec M. Seydou Bakayoko. On repart dans les rues d'Abidjan pour tenter de comprendre à travers ce reportage les réalités des vendeurs ambulants qui envahissent les grandes artères de la capitale économique ivoirienne. Pourquoi sont-ils là? Qu'est-ce qui les pousse à braver la mort en prenant des risques aussi élevés sur les axes routiers? Mais surtout, que fait l'État pour encadrer cette activité qui occupe quand même pas mal de jeunes gens? On y va. Abidjan. Il est 13h ce vendredi 19 avril 2019. Des vendeurs ambulants qui viennent à notre rencontre nous proposer diverses sortes de marchandises. Enfin, nous sommes dans notre élément. C'est justement pour rencontrer ces jeunes que nous avons fait le déplacement. Pour les comprendre, découvrir leur univers et surtout essayer de partager les réalités de leurs activités dont la lutte frise grossièrement la misère. La rue, c'est leur monde. Ici, ils se sont fait une famille, une autre vie. C'est aussi là qu'ils gagnent leur pain. La route est comme genre notre deuxième famille, quoi, parce que nos familles n'ont pas d'argent. À cause on vient vendre sur la route. C'est parce qu'on n'a pas de moyens. Souvent, il peut y avoir 2000, 3000, 2500. On fait ça parce qu'on doit trouver un peu pour aller nous nourrir. C'est ça. Des fois, si on vend 5 paquets comme ça, ça fait 16 500. On peut gagner 3 500, 4 000 comme ça. Ça dépasse, ça marche. Des sachets d'eau en quantité chargée sur la tête, des vendeuses d'eau de tout âge côtoient la mort au quotidien. Rien que pour amasser quelques jetons. Nous, on vend de l'eau. Souvent, l'argent, ça ne sort pas. Souvent, ça sort. On court derrière les barres pour vendre l'eau là. Notre situation, ce n'est pas trop ça. Nos frères, c'est nous, on vend un peu, pour nous débrouiller, nos parents. T'as vu, non? Souvent, on court derrière les barres nous coincent, les camions ne s'arrêtent pas. C'est très dangereux. Souvent, il y a des accidents. Tu ne sais pas comment faire. Souvent, les barres, ils prennent à côté. Ils peuvent te faire du mal, il ne va pas s'arrêter. Mais si tes parents n'ont pas de moyens, tu vas faire comment? Et ces décors, on le retrouve sur toutes les voies principales d'Abidjan. Pour la plupart de ces gens, c'est déjà une victoire que de gagner quelque chose à partir de ce qu'ils font de leurs 10 doigts. Bien que cette activité échappe à tout contrôle de l'État, qui ne perçoit aucune taxe sur la vente des produits mis sur le marché par ces marchands ambulants, elle semble constituer une parade intéressante pour certains parmi ces jeunes qui parviennent à empocher suffisamment de sous qu'ils mettent de côté, pour ensuite explorer des secteurs d'activité plus porteurs. Même demain, si je gagne l'argent, je quitte ici. Parce que ici même, ça ne me plaît pas. Mais je ne sais pas comment je fais. Bon, j'ai acheté un petit magasin pour m'asseoir là-bas. Parce que ici, là, mais ça ne me plaît pas. Qu'ils tiennent en main des articles divers ou des sachets d'eau, pour les vendeurs ambulants de la capitale économique ivoirienne, le rêve de se réaliser peut sembler lointain, mais il n'est certainement pas impossible pourvu que les autorités étatiques, en charge des questions d'insertion sociale, se décident à encadrer une activité potentiellement judicieuse dans la lutte contre le chômage. Nous reprenons la direction de Niamey au Niger où nous attend M. Seydou Bakayoko. Bonsoir M. Seydou Bakayoko. Je rappelle, bonsoir M. Seydou Bakayoko. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Oui, bonsoir. Je vous entends un peu difficilement. Hein? Je vous entends avec écho. Effectivement. Je rappelle que nous sommes en direct sur 2GF-TV. Vous nous suivez? Oui, je vous suis. Et d'accord. Je rappelle aussi que vous êtes le directeur délégué d'Achetec Niamey. Vous confirmez? Oui. Alors, oui, absolument. Alors, M. Seydou Bakayoko, nous avons des questions pour vous ce soir. Allons-y. D'accord. Donc, avec plaisir. Ma première question, c'est pourquoi le choix d'ouvrir Achetec au Niger et pour quel public cible?
Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que nous, à Achetec, nous nous sommes donnés pour mission de contribuer, d'apporter notre pierre à l'édifice de la formation de qualité de la jeunesse africaine en général et plus particulièrement de la jeunesse de la sous-région africaine. Ayant fait nos preuves pratiquement dans la sous-région ouest africaine, nous avons estimé que nous devons contribuer à la formation de la jeunesse actrice du développement du Niger. D'où notre présence sur la terre du Niger ici, où nous sommes pratiquement à Niamey. Et pour cela, nous pouvons vous assurer que nous couvrons très bien Niamey. Et notre cible, naturellement, c'est les élèves, les étudiants, les travailleurs du privé, du public, entre autres ouvriers, agents de maîtrise, cadres moyens, cadres supérieurs, chefs d'entreprise. Voilà. D'accord. Pour les raisons pour lesquelles nous sommes venus au Niger. Merci beaucoup, monsieur. Et donc, la question suivante serait de savoir pourquoi moi, étudiant ou travailleur du privé, dois-je faire le choix de m'inscrire à Achetec Niamey? Pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, et de très bonnes raisons. Nous voulons dire que ces raisons-là sont des raisons pratiquement bénéfiques pour l'auditeur de Achetec Niamey, parce que, évidemment, quand on s'inscrit à Achetec Niamey, on bénéficie d'une pédagogie conforme aux normes LMD avec des formateurs professionnels de haut niveau, constitués d'experts d'universitaires de haut rang, des banquiers, d'ingénieurs industriels, de managers de ressources humaines, etc. On bénéficie aussi de la reconnaissance internationale de diplômes à travers le CAMES. Et puis, il ne faut pas cracher aussi sur notre offre de double diplomation. Et aussi, surtout, de la promotion d'échanges d'expériences entre auditeurs, des séminaires de formation, des conférences métiers et des visites d'entreprise. Il y a aussi et surtout des certifications Microsoft, Cisco sur le site d'Abidjan. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Il y a aussi qu'on puisse bénéficier d'un appui. D'accord. Vous nous entendez? Pour offres de stage avec nos entreprises partenaires. D'accord. Nous rencontrons... Voilà. Entre autres raisons pour lesquelles, je vais dire, les étudiants, les auditeurs pourraient s'inscrire, le choix donc, de Achetec Niamey. D'accord, M. Seydou Bakayoko. Donc, nous sommes en train d'être pris par des aléas du direct. Et donc, la dernière question, c'est où êtes-vous situé à Niamey? Comment vous contacter? Et surtout, comment m'y inscrire? C'est tout simple. Hein. Nous sommes très visibles. Nous avons une grande visibilité sur Niamey, pratiquement au Niger ici. Alors, pour nous retrouver, c'est simple. Vous venez au rond-point Grand Hôtel, au quartier Terminus, NB46, à 200 mètres du rond-point, donc Grand Hôtel, dans la direction de Nouvel Échangeur. Nos contacts sont le 20 73 80 00, le 90 49 79 65, le 89 96 71 16. Évidemment, nous avons notre site web qui est le www.groupeachetec.net. Évidemment, nous avons notre mail qui est le achetec.niamey@gmail.com. Et puis, vous avez aussi la page Facebook de Achetec Niamey qui pratiquement vous donne toutes les informations en temps et en heure de nos activités ici sur le Niger. Beaucoup, Monsieur Seydou Bakayoko. Je rappelle que vous êtes le directeur délégué de Achetec Niamey. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, je vous en prie. D'accord. C'est un plaisir pour nous. D'accord. Bonne soirée à vous. C'est le moment de passer à la tombola Selped Money. Nous sommes bien à la rubrique Tombola Monnaie et pour connaître les règles du jeu et qui sera notre heureux gagnant du jour, nous recevons Monsieur Emmanuel Gboko. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Khalif. Alors, pour être notre millionnaire du jour, c'est très simple. Déjà, nous allons citer les étapes du processus pour être millionnaire de la Selped Money. Tout d'abord, il faudra télécharger l'appli Selped Money, donc avoir un pass internet pour le télécharger. Vous aurez fait là le premier pas vers le million. Ensuite, rendez-vous chez l'agent agréé Selped Money dans votre quartier
ou dans l'agence CELPED Finance et ça la plus proche, où vous allez acheter des cartes prépayées, des cartes de recharge prépayées en fonction de vos besoins. Alors, ces cartes sont au prix de 5 000 francs, 10 000 francs, 25 000 francs, 50 et 100 000 francs CFA. Et elles vont servir à créer et créditer votre compte, c'est-à-dire finaliser. Voilà, j'ai ces cartes que je présente là maintenant. D'accord. Voilà, ces cartes sont disponibles dans nos agences CELPED Finance et ça, et chez l'agent agréé CELPED Monnaie le plus proche de chez vous. Une fois cela fait, vous pouvez tranquillement effectuer toutes vos opérations et les transferts d'argent, non seulement c'est moins cher et ça marche avec tous les opérateurs de téléphonie mobile. Voilà, donc tous les réseaux. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi gagner jusqu'à 1 million de francs et pour ce faire, sur ces mêmes cartes prépayées, vous allez juste les retourner, vous allez retrouver là un espace à gratter, voilà, où vous allez conserver un numéro. Là, je montre qu'il y a un numéro là. Cette carte a déjà été grattée. Il y a un numéro que vous allez conserver et vous allez être sélectionné pour être le potentiel futur millionnaire de la tombola CELPED Monnaie. Voilà, mais ce n'est pas tout. Voilà. Comment maintenant suivre la tombola en direct? Vous allez télécharger l'application 2EF et suivre à partir de 19 h chaque jour le journal et espérer, lors de la tombola, être tiré pour obtenir voilà, entre 500 et 1 million de francs CFA. D'accord. Et qu'en est-il du programme du jour? Bien, le programme du jour, c'est très simple. Nous allons dès maintenant effectuer le tirage et découvrir notre heureux gagnant du jour. D'accord. Voilà, donc nous y allons maintenant. Okay. Nous effectuons le tirage. Voilà. Un nouveau millionnaire. Un nouveau millionnaire, en potentiel millionnaire. Voilà. Et donc ça tourne en roulement de tambour. Voyons voir. Ok. Nous confirmons simplement, voilà, notre tirage. Ok. Le vainqueur du jour de la tombola nous vient de Soubré, plus précisément de Tchetali V1. Et son code tombola, c'est B002004. D'accord. Je répète, il nous vient de Soubré, plus précisément de Tchetali, avec le code tombola B002004. D'accord. Je répète après vous. Hein, oui, voilà. Le gagnant, il vient de la localité de Soubré Tchetali, V1. Et donc, le code tombola est de B2x02004. Voilà. Je répète, B002004. Ok. Et donc, je termine voilà, pour dire que CELPED Monnaie, c'est le meilleur réseau pour tous vos transferts d'argent. En plus, c'est moins cher, ça marche avec tous les opérateurs mobiles et ça vous fait encore gagner de l'argent. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte CELPED Monnaie ou vos comptes CELPED Finance, voilà, concrètement. Et donc, voilà, c'est ce qu'il y avait à dire. Rendez-vous à au prochain tirage pour découvrir de potentiels futurs millionnaires. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Boko Emmanuel, de nous avoir livré le millionnaire du jour. C'est tout pour le journal d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur 2EF TV. Au revoir.